Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui explore les figures, les idées et les livres qui ont marqué l'histoire africaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un ouvrage qui a fait débat, L'aide fatale, Dead Aid, de Dambisa Moyo. Pourquoi l'aide internationale freine-t-elle le développement de l'Afrique? Quels sont les véritables moteurs de la prospérité africaine? Et surtout, quelles solutions propose Dambisa Moyo? Accrochez-vous, car cet épisode va bousculer beaucoup d'idées reçues. Dambisa Moyo est une économiste zambienne, diplômée d'Oxford et de Harvard. Elle a travaillé pour la Banque mondiale et Goldman Sachs, avant de devenir l'une des penseuses les plus influentes sur le développement africain. En 2009, elle publie L'aide fatale, un livre qui critique frontalement l'aide internationale et propose un nouveau modèle pour l'Afrique. Elle affirme: l'aide étrangère a piégé l'Afrique dans un cycle de pauvreté et de dépendance. Son livre choque, mais il ouvre aussi un débat crucial sur l'avenir du continent. On pourrait penser que l'aide internationale est bénéfique. Mais Dambisa Moyo démontre qu'elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Voici pourquoi. 1. L'aide entretient la corruption. L'argent envoyé aux gouvernements africains est souvent mal utilisé ou détourné. Certains dirigeants s'accrochent au pouvoir parce qu'ils dépendent de cette aide. 2. L'aide détruit les économies locales. Les dons de nourriture étrangère écrasent les producteurs locaux, qui ne peuvent plus vendre leurs produits. L'aide fait fuir les investisseurs privés, car ils savent que l'économie locale est instable. 3. L'aide crée une dépendance mortelle. Beaucoup de pays africains ne cherchent pas à devenir autosuffisants, car ils comptent sur l'aide extérieure. Résultat? Un cercle vicieux de pauvreté. Dambisa Moyo résume. Aucun pays ne s'est jamais développé grâce à l'aide internationale. Alors, que faire? Dambisa Moyo propose 3 grandes solutions pour sortir l'Afrique de la dépendance. 1. Encourager le commerce, pas l'aide. L'Afrique doit vendre ses produits au monde, pas compter sur des dons. Les gouvernements africains doivent négocier des accords commerciaux équitables. 2. Développer l'accès aux marchés financiers. Plutôt que d'attendre des dons, l'Afrique doit emprunter sur les marchés internationaux, comme la Chine ou l'Inde l'ont fait. Cela force les gouvernements à être responsables, car ils doivent rembourser leurs dettes. 3. Investir dans l'éducation et l'innovation. L'Afrique doit miser sur sa jeunesse, en formant des entrepreneurs et des ingénieurs. Les nouvelles technologies et l'agriculture moderne peuvent transformer l'économie africaine. Elle dit: l'Afrique a tout pour réussir, si elle mise sur elle-même et non sur la charité.